Avec François Martinez ce matin. Salut mon François, tu m'as l'air en pleine forme, t'as le sourire. Tout ça. Ouais, parce que je suis content de vous retrouver. Bah oui, moi, toi aussi. En même temps, vous êtes tous là. C'est normal, on ne change pas une équipe qui gagne. Bien sûr. Ah bon, sauf le gouvernement. Eux, c'est une équipe qui perd, mais qui continue quand même à jouer. C'est vrai. Tu veux parler de Bayrou et de son vote de confiance là? Franchement, j'admire François Bayrou. Je sais pas si c'est un génie ou juste un mec complètement inconscient. Le gars, il a 12% d'opinion favorable. Du jamais vu dans l'histoire des premiers ministres. Même un certain maréchal qui était chef des ministres en 40 avait plus de fans que lui. Bon. Et malgré ça, il tente le vote de confiance. Putain, François, il a plus de chances de gagner à la roulette avec une paire de 8 que d'entendre les Français lui dire qu'ils lui font confiance. Mais il y va quand même. Ouais, c'est vrai. Alors, soit il a le même coach que celui qui a réussi à convaincre Éric Zemmour qu'en s'inscrivant sur Tinder, il allait cartonner. Véridique. Soit c'est un bisounours. Mais si, le bleu clair, là, avec une étoile filante sur le ventre, comme ces moments d'honnêteté à François. Bon, et les Français, ils en pensent quoi du coup? 72% souhaitent que son gouvernement échoue le 8 septembre. 72%, c'est pas rien quand même. Ouais. Et puis, il a bien choisi sa date. Dans le calendrier républicain, c'est-à-dire le calendrier instauré pendant la Révolution française, le 8 septembre correspond au 22 Fructidor, aussi appelé le jour de la noisette. Mais il faut que j'arrête de déjeuner avec Laurent Deutsch. Moi. Ah ouais. Et le jour de la noisette, c'est parfait pour ce qu'il veut faire. Et en quoi c'est parfait, François? Parce que c'est aussi comme ça qu'on appelle la quantité de lubrifiant que met ton proctologue sur son doigt pour en toucher à table. Ça ressemble un peu à ce qu'il est en train de me faire quand C'est même. vrai. Bon, et Macron le soutient quoi quand même. Bah ouais. Macron a dit en Conseil des ministres, c'est un vote de lucidité. Bah, je veux la marque de leur antidépresseur. Alors les effets secondaires, ils sont ouf. Comment tu veux faire confiance à un gars qui veut t'expliquer comment faire des économies alors que sa solution pour lutter contre la canicule, c'est de mettre des sachets de glace devant un ventilateur? C'est pas un ministre qu'on a en fait, c'est Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça enrichit Nestlé et ça fait crever ceux qui la bouffent. Bon, et apparemment son discours sur la dette était ciblé. Hein. Ah bah pour lui c'est simple, la dette, c'est nous. Trop d'aide, trop de santé, trop de confort. Bouh les vilains citoyens. Oh là là, on n'est pas bien, nous on n'est pas. Son argument gentil. phare, la dette augmente de 5000 € par seconde. Ouh là là, la belle culpabilisation que voilà. On dirait la meuf de Gilbert Montagnier, tu sais, qui lui explique qu'elle le quitte parce qu'il la regarde plus comme avant. Non. Après, puisqu'il aime les chiffres par seconde, j'en ai un. Les aides publiques aux entreprises, ça coûte 6690 € par seconde. Je suis pas économiste, mais j'ai toujours ma petite calculatrice du lycée. Alors 6190 moins 5000. Je viens de te faire gagner 1690 € par seconde. Non François, on dit merci. Alors le 8 septembre, ce sera peut-être pas la révolution et on changera peut-être pas de calendrier comme en 1789, mais j'espère que François, lui, il aura plus rien à écrire dans le sien, à part actualisation France Travail. C'était François Martinez dans la team de rire. La team du rire.